L'aviation représente 2% des émissions mondiales de CO2. Compte tenu des prévisions de croissance du trafic aérien, cette part pourrait doubler d'ici 2050. Le secteur s'est donc engagé à diminuer ses émissions de CO2 et pour cela, il existe différents leviers. L'optimisation des trajectoires et la vitesse des avions, le renouvellement des flottes par des appareils plus légers et moins énergivores, mais les véritables ruptures technologiques comme l'avion solaire, électrique ou l'usage de l'hydrogène ne verront pas le jour sur des vols commerciaux avant des décennies. Aujourd'hui, l'un des leviers les plus prometteurs pour réduire ces émissions de CO2, ce sont les biocarburants. Les biocarburants participent à la réduction des gaz à effet de serre dans la mesure où le CO2 dégagé lors de leur combustion est compensé par le CO2 absorbé par les végétaux lors de leur croissance. C'est bien la plante qui va capter le CO2 dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la réduction à la source du cycle de vie des biocarburants. Le biocarburant a une capacité de réduire à volume équivalent jusqu'à 80% des émissions de CO2. En résumé, le biocarburant en sortie de moteur émet autant de CO2 qu'un carburant classique. Mais c'est bien en amont, lors de son cycle de production et de culture, que la réduction de CO2 s'opère. Les biocarburants sont produits à partir de diverses sources, qui peuvent être des résidus forestiers, des matières végétales, des sucres, voire des algues dans le futur. Ce qui nous semble prometteur aujourd'hui, ce sont les huiles usagées, parce qu'elles s'inscrivent résolument dans le cadre de l'économie circulaire et sont recyclées. Les biocarburants issus d'huiles recyclées sont à ce jour les plus vertueux en termes d'empreinte carbone, loin devant les énergies fossiles et devant les biocarburants directement issus de l'agriculture. Si le surcoût direct de ces biocarburants durables est significatif, les apports en termes environnemental et social le sont tout autant. Suez, acteur du recyclage et de la valorisation, collecte et trie les huiles alimentaires usagées. Autant de déchets recyclés dont les collectivités n'auront pas à supporter le coût. Le métier de la collecte des huiles, c'est comme tous les métiers du recyclage et de la valorisation, c'est des métiers qui sont très locaux et non délocalisables. On travaille avec une quinzaine de partenaires, ça représente environ une trentaine d'emplois. On crée ce qu'on appelle des petites boucles locales d'économie circulaire qui font travailler des entreprises d'insertion. Je pense notamment à Detritivore à Bordeaux qui nous aident, nous accompagnent pour aller chercher ces huiles à la fois chez les restaurateurs, chez les habitants et puis aussi pour essayer d'être un peu astucieux. Je pense notamment à des grossistes qui vont livrer un certain nombre de choses chez des commerçants, par exemple. On peut imaginer qu'en revenant, ils prennent des huiles alimentaires. Donc il y a tout un écosystème à inventer. Un écosystème qui doit prendre en compte les coûts, l'empreinte écologique et la massification de la production. Aujourd'hui, il y a moins de 40% des huiles alimentaires usagées qui sont produites chaque année, qui sont collectées et valorisées. Notre objectif, c'est forcément d'aller collecter des tonnes qui ne sont pas valorisées aujourd'hui. Un des systèmes qu'on met en place, c'est des bornes d'apport volontaire pour les particuliers. C'est assez simple, c'est une borne d'apport volontaire comme pour le textile, comme pour le verre. Dans votre cuisine, vous séparez les huiles, vous les stockez dans des bouteilles. Vous utilisez des entonnoirs par exemple pour remplir votre bouteille et vous allez déposer votre bouteille sur votre borne d'apport volontaire. En développant ce geste de tri, et en ayant capté ces volumes supplémentaires d'huile non collectés à ce jour, on arrivera à créer une cinquantaine d'emplois supplémentaires. Aujourd'hui, les freins opérationnels à l'utilisation du biocarburant ont disparu. Les grands aéroports comme Los Angeles ou Oslo alimentent les avions en biocarburant via des pipelines sous le tarmac raccordés aux cuves où sont opérés les mélanges. Des mélanges de carburant classiques et de biocarburant certifiés. Air France a réalisé 78 vols commerciaux à base de biojet. Alors, est-ce que c'est viable ? Les études techniques avec nos grands partenaires, Safran, Airbus, montraient qu'il n'y avait pas d'impact sur la performance des moteurs. L'absence également d'impact opérationnel, nos équipages, les équipes seules, n'ont pas eu besoin de modifier leur process de travail. Et puis, important également, l'acceptabilité par les passagers. Nous avons porté une étude sur plus de 6500 passagers et cette étude confirme l'intérêt que suscitent les carburants alternatifs. Au final, nous savons également que la mobilisation des pouvoirs publics est clé pour aller plus loin avec l'ensemble des partenaires.
Le critère qui va permettre de dire que c'est viable, c'est certes une question de coût économique, et on a raison de le dire, mais on évaluera aussi la performance environnementale et sociale du sujet. Autrement dit, combien d'émissions de CO2 ça permet de faire éviter, c'est tout aussi important. Combien de personnes ça permet de faire travailler. Voilà, donc la performance qui va être envisagée est une performance globale, donc un coût global. La France a des atouts, des technologies de pointe, des industriels engagés et une volonté des différents acteurs. Le CV, c'est pour nous un partenariat, une ambition partagée de mettre notre intelligence collective à profit pour trouver des dispositifs incitatifs innovants. C'est aussi et surtout un investissement à long terme pour les générations futures.